Monsieur le maire. Et je suis en tout cas très heureux de me retrouver parmi vous pour ouvrir ces lundis d'Aubervilliers 2009-2010 sur les grandes civilisations. C'est un beau sujet à traiter, mais pas facile. Les civilisations de l'Éden. Qu'est-ce que les civilisations et qu'est-ce que l'Éden? Carlo Sola, qui m'a invité à réfléchir sur ce thème, était certainement mieux armé que moi pour en parler, étant donné ses préoccupations, sa culture et l'intelligence qu'il a du développement des idées de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Sa confiance me touche beaucoup. L'intitulé de cette conférence associe de façon insolite et anachronique deux termes venus d'horizons culturels différents. Civilisation au pluriel et Éden au singulier. Civilisation au singulier est un mot récent, un concept moderne qui n'est pas antérieur à Mirabeau. C'est une création des Lumières et presque un synonyme de lumière pour désigner une époque de progrès par plus de rationalité. Éden est un vieux mot sémitique utilisé dans la Bible, c'est-à-dire dans de la littérature religieuse. Les Juifs d'Alexandrie l'ont interprété par délice, ou en raison de l'assonance par le mot grec qui signifie volupté, plaisir, Éden et donné. Ou bien encore, ils l'ont conservé tel quel en grec, Éden, parce qu'ils l'ont pris pour un toponyme, c'est-à-dire l'emplacement géographique du paradis. C'est donc un synonyme de paradis. Je reviendrai là-dessus dans un moment. Qu'est-ce que la civilisation? Que signifie ce terme au singulier? Que signifie-t-il au pluriel? La bibliographie du sujet est immense. Pour Mirabeau, qui en est l'inventeur de ce terme, la civilisation est, je cite, l'adoucissement de ses mœurs, l'urbanité, la politesse, les connaissances répandues de manière que les bienséances y soient observées et y tiennent lieu de lois de détail. Émile Benveniste, qui réexamina et réactualisa l'historiographie de la notion de civilisation établie par Lucien Febvre à la fin des années 1920, s'arrête à l'idée que, je cite, « civilisation désigne le progrès collectif et originel qui fit sortir l'humanité de la barbarie. Ce qui achemine déjà, ajoute-t-il, à la définition de civilisation comme état de la société civilisée. » C'est le sens que je retiens pour mon sujet. L'Éden comme figure de ce qu'il y a de plus humain et de plus raffiné dans la représentation des origines heureuses de l'humanité. Les civilisations de l'Éden désigneront donc pour moi, ici, ce soir, l'ensemble des caractéristiques culturelles et sociales, philosophiques et religieuses, artistiques et techniques des sociétés historiques les plus diverses qui, en Orient comme en Occident, ont revendiqué et revendiquent toujours le récit du paradis comme fondateur de leurs croyances et de leurs pratiques. Qu'est-ce que l'Éden? La bibliographie, là aussi, comme vous pouvez l'imaginer, est immense. On peut se demander même s'il y a encore quelque chose à ajouter aux 1400 pages publiées par Jean Delumeau dans son Histoire du paradis, plus les dizaines de milliers d'autres pages d'autres auteurs et d'autres très savants historiens et philologues qui ont écrit sur le même sujet. La lecture de ces ouvrages monumentaux donne l'impression que tout a été déjà dit. Les problèmes et les images de l'Éden et des civilisations fécondées en Éden
ont été tellement tournés et retournés dans tous les sens que le thème, semble-t-il, ne présenterait plus rien d'intéressant ni de neuf pour nous aujourd'hui. Je suis donc très naïf ou follement outrecuidant de penser le contraire. Comment réfléchir à la question posée? Comment s'y prendre pour ouvrir, entreapercevoir des chemins non explorés? Qu'il y ait des choses à comprendre et à découvrir, c'est l'évidence en tout domaine de la recherche et donc ici aussi. Les quelques réflexions que je vais vous présenter sont certainement incomplètes, peut-être hâtives. Elles ne déborderont pas, en tout cas, des limites de ce que je connais des cultures de l'Ancien Monde et des perspectives propres à mon métier d'orientaliste et d'historien des religions. Mon champ d'étude est l'univers des croyances, traditions, mythes et légendes de l'Orient, du Proche-Orient antique à l'Asie centrale médiévale, soit plus de 15 siècles de rencontres interculturelles dans lesquelles s'entremêlent les mythes, les élaborations philosophiques et les croyances religieuses qui entrent et continuent d'entrer comme part essentielle de l'histoire de l'Orient et de l'Occident, c'est-à-dire de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Dans cet univers foisonnant, où placer, comment situer les idées neuves, les notions premières et inventives, les thèmes communs aux sociétés archaïques? Idées, notions, thèmes qui sont portés jusqu'à nous dans un ensemble très vaste de groupes humains. Rien de plus ancien, rien de plus primitivement simple que le paradis. Et pourtant, quelle richesse et quelle complexité de pensée. C'est sur cela que je voudrais me concentrer ce soir et non sur l'imagerie du paradis. Le royaume du prêtre Jean, par exemple, auquel a fait allusion Jacques Rallic tout à l'heure, est une imagerie du paradis, née de la géographie imaginaire de l'Orient chez les Occidentaux du Moyen-Âge. L'intérêt de cette légende est d'avoir lancé les premiers voyageurs européens sur les routes de l'Extrême-Orient et de la Chine à la recherche d'un paradis sur terre. Je laisserai de côté ces utopies. J'élimine pareillement ce que j'appelle les paradis substitués, comme le fut en terre d'islam la forteresse ismaélienne d'Alamout, ou bien comme le sont, du moins dans la poésie et la prose arabe classique, les monastères chrétiens de Syrie et de Mésopotamie, lieu refuge du voyageur musulman, où il pouvait voir et toucher les grandes jarres à vin, où il pouvait boire du vin, et du vin quelquefois servi par des nonnes, lieu où s'exprime la nostalgie de quelque chose qui a disparu. Ainsi, dans ces deux vers d'un prince-poète, Ibn al-Moutaz, fils d'un calife abbasside et lui-même calife d'un jour, avant de finir étranglé dans l'arrière-boutique d'un joaillier. Je cite: « Ô nuit d'Al-Matira, d'Al-Karb et de Deir Assouci, par Allah, revenez. Vous étiez pour moi des modèles du paradis, mais sans l'éternité. » C'est magnifique, mais hélas, je n'ai pas le temps de vous raconter cela. Je laisserai de côté également l'histoire des traditions interprétatives de la symbolique imagée du récit biblique du paradis. J'ai passé la plus grande partie de ma vie de chercheur à essayer d'en comprendre quelques aspects, en particulier cette expression mystérieuse à propos d'Adam et Ève qui viennent de manger le fruit défendu, leurs yeux s'ouvrirent. Expression à laquelle se rattachent les traditions gnostiques les plus diverses, y compris, comme chez Marcion, pour se défaire de l'imagerie paradisiaque parce qu'il a trouvé trop liée à la culture juive.
Mon questionnement sera autre. Qu'est-ce qu'il y a de permanent pour la pensée et d'utile à se remémorer dans les vieux récits qui nous parlent d'un temps ou d'un lieu dans lesquels les hommes vivent à l'abri des souffrances, des maladies et de la mort? Quelle idée de la civilisation humaine sous-tendent les récits du paradis? Alors, mon exposé comprendra 3 parties. La première dans laquelle je voudrais vous expliquer le sens profane, le sens ordinaire du mot paradis, puis le passage du mot paradis, de la signification ordinaire, matérielle, à sa signification religieuse et philosophique, puis nous verrons comment ce récit du paradis s'oppose aux vieux récits beaucoup plus anciens qui concernent l'âge d'or, opposition âge d'or et paradis. Puis je terminerai en mettant en perspective trois traditions qui situent la tentation au paradis. Tout d'abord, le sens profane, ordinaire, matériel du mot paradis. Un paradis, au sens propre, c'est un jardin oriental. Je vais vous en citer une description qu'on trouve dans les 1001 nuits, dans la 36e nuit, le Conte des deux vizirs, et je vous cite ce texte par la traduction qu'en a donnée André Miquel. Le jardin s'ouvrait par une petite porte voûtée à la façon d'un porche ouvrant sur une grande salle et agrémentée de vignes aux raisins variés, rouges comme l'hyacinthe et noirs d'ébène. Les visiteurs passèrent sous une tonnelle où se voyaient des fruits, isolés ou en grappes. Des oiseaux chantaient dans la ramure toutes sortes de mélodies. Les rossignols lançaient leurs variations, les tourterelles emplissaient l'espace de leurs voix, les merles avaient des accents humains, les ramiers paraissaient ivres. Les arbres offraient toutes sortes de fruits à déguster, un peu partout. Des abricots camphres, des abricots amandes, des abricots du Khorasan, des prunes dont la couleur est celle de la beauté, merises qui rendent aux dents leur blancheur, figues mi-rouges, mi-blanches. Il y avait aussi les fleurs d'oranger qui évoquaient la perle ou le corail, la rose dont le rouge vient offusquer la joue pudique des belles, la violette aussi éclatante qu'un soufre enflammé dans la nuit, le myrte, la giroflée, la lavande, l'anémone. Les feuilles se couronnaient des pleurs des nuages, les marguerites riaient comme de blanches dents, le narcisse jetait sur la rose les regards d'un noir, les cédrats évoquaient des coupes et les citrons des billes d'or. Le sol se tapissait de fleurs aux 1000 teintes, le printemps était là, il illuminait de sa joie toutes choses, les ruisseaux n'étaient que murmures, les oiseaux des chansons, le vent bruissement et la saison harmonie. Voilà ce qu'est un paradis au sens propre, ordinaire, matériel, profane du mot. Le tableau de ce paradis est extrêmement raffiné. Il y a l'art d'y combiner entre terre et ciel les lignes, les sonorités et les couleurs, sorte de prolongement végétal de la souveraineté du calife. L'idée de jardin et l'art de ces jardins sont une constante de toute civilisation. Ils sont l'imaginaire de l'Éden réalisé en figure. Le terme grec « paradeisos », d'où découle son calque latin « paradisus », et de là notre mot « paradis », est un mot d'origine avestique, iranienne. Il signifie « espace muré », parideisa, d'où enclos, parc, verger, significations qui conduiront par l'araméen et puis par l'hébreu au grec paradeisos, paradis.
ce sens profane est attesté par la Bible hébraïque dans 2 passages, où est conservé donc le mot avestique, le mot iranien. Dans Néhémie 2:8, où il est question d'une lettre d'Artaxerxès à un juif dénommé Asaph, et qui porte le titre de surveillant du Pardès, c'est-à-dire d'un domaine boisé et qui est un territoire de chasse. Dans l'Ecclésiaste 2:5, Coëlette, fils de David, il fait l'inventaire de son immense fortune, des maisons, des vignes, des jardins, ganot en hébreu, des parcs, des domaines boisés par des cimes, des arbres, des bassins, des esclaves, des servantes, du gros et du petit bétail, de l'argent et de l'or, des chanteurs, des chanteuses, un échanson et des saumonières. Ces paradis profanes ont été des créations remarquables en tant que forme particulière d'organisation du paysage dans l'Orient ancien, que ce soit en Perse, en Asie mineure, mais surtout en Syrie. Ils sont bien connus par les historiens classiques. Xénophon, par exemple, mentionne en Syrie, aux sources du Dardas, le paradeisos, le paradis du satrape Bélicis, avec un grand et beau parc qui donnait tous les fruits que font naître les saisons. Strabon signale un paradis royal dans le voisinage des sources de l'Oronte, paradis qui subsistait encore au Moyen-Âge. De tous les paradis, le mieux connu, grâce à l'archéologie, est le domaine de Tyros, dans la vallée du Wadi Sir, à 11 km à l'ouest d'Amman, en Jordanie. Aujourd'hui, c'est le village de Irak al-Amir. Il a été l'objet, ce paradis, de multiples campagnes de fouilles depuis le XIXe siècle et d'une synthèse remarquable en 1981 de la part de mon collègue Pierre Jantel. Ce domaine était la propriété d'un potentat juif appelé Hircan le Tobiade, la famille des Tobiades, investi par le pouvoir lagide du titre prestigieux, ce n'est pas le titre de roi, mais celui de fermier général pour la Syrie et la Phénicie. Personnage fort pittoresque, signalé par les papyrus de Zénon et surtout par les antiquités juives de Flavius Joseph. Hircan avait fait de ce paradis sa résidence dans le désert judéen. Il y développa une activité agricole et pastorale intensive avec l'enclos central du domaine, avec dans l'enclos central des jardins et des vergers en terrasse et un système d'adduction de l'eau par canalisation en pierre calcaire. Si vous allez là-bas en Jordanie, ne manquez pas d'aller visiter ce site, c'est tout à fait remarquable. Je vous cite un texte, un passage des Antiquités juives de Flavius Joseph qui porte sur ce paradis, donc bien visible aujourd'hui encore dans le paysage du Proche-Orient. Hircan renonça à revenir à Jérusalem parce qu'il était fâché à mort avec ses frères qui occupaient le pouvoir à Jérusalem. Donc lui, il s'était installé dans le désert judéen. Il s'établit donc au-delà du Jourdain et guerroya sans trêve contre les Arabes, dont il tua, donc nous sommes au IIIe siècle avant notre ère, dont il tua ou fit prisonnier un très grand nombre. Il se bâtit une forteresse puissante en marbre blanc jusqu'au toit. Il l'orna de sculptures d'animaux d'une taille énorme et l'entoura d'un étang large et profond. Tout cela, on peut le voir encore aujourd'hui. Dans la montagne située en face, il fit creuser les rochers qui faisaient saillie pour disposer de cavernes de plusieurs stades de profondeur. Et dans ces cavernes, il emménagea des chambres, les unes pour les repas et les banquets, les autres pour dormir et habiter. Il amena enfin des eaux courantes qui faisaient le charme et l'ornement de ce paradis. Il fit cependant l'entrée de ces cavernes assez petite pour ne livrer le passage qu'à un homme seulement à la fois, sans plus.
Il prit toutes ses précautions en vue de sa propre sécurité pour n'être pas en danger d'être pris par ses frères s'il l'assiégeait. Il construisit aussi des fermes de très grande dimension qu'il orna de vastes parcs, et quand il eut achevé tous ses travaux, il appela l'endroit Tyros, c'est-à-dire le mot grec qui correspond à l'araméen Toura, la montagne, et en hébreu Saul. Ce lieu se trouve entre, ajoute Flavius Joseph, entre l'Arabie et la Judée, au-delà du Jourdain, non loin de l'Hesbonitide, c'est-à-dire d'Eshbon. Il resta le maître de cette région pendant 7 ans, tout le temps que Séleucos régna en Syrie. Et en conclusion de son étude sur les paradis dans la géographie du Proche-Orient, Pierre Gentel souligne que, je cite, « Le paradis est un élément de paysage qui contient à la fois une somme de savoir technique concernant la mise en valeur intensive de l'espace et un ensemble de valeurs symboliques profondément enracinées dans un type de civilisation. » On peut, me semble-t-il, parler des paradis comme des sortes de prolongements fermiers de la souveraineté, à l'instar peut-être des jardins royaux de chez nous, qui furent les prolongements végétaux des palais ou des châteaux. Les paradis matériels ainsi définis sont des modèles de prospérité horticole et les vitrines du pouvoir à l'époque hellénistique. Rien d'étonnant donc que ces réalisations, tout à fait remarquables, aient servi de métaphore poétique ou symbolique pour les littérateurs et les philosophes. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant, le passage du mot paradis de ce sens profane, matériel, au sens religieux et philosophique. La plus ancienne transposition connue du mot paradis, de la signification ordinaire au sens religieux, est due au traducteur juif d'Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère, qui utilisèrent le terme grec paradeisos pour rendre le mot hébreu gan, qui signifie jardin. Donc ce mot hébreu étant employé dans la Genèse pour chapitre 2 et chapitre 3. Dès lors que le gan hébraïque était transformé, donc le jardin gan, était transformé en paradeisos, en paradis, il devenait un lieu à part, un espace protégé, un endroit très agréable, avec des eaux courantes, des arbres et des animaux, localisé en Éden, à l'Orient, c'est-à-dire, selon une exégèse commune, dans la zone du monde qui reçoit les premiers rayons du soleil. Ce lieu de perfection et de plaisir, où les maladies, le vieillissement et la mort sont inconnus, construit par Dieu sur le sol pour y mettre le couple originaire, se déplace par la suite continuellement de la terre au ciel, de l'espace au temps. L'expression en hébreu mikkedem veut dire aussi bien à un sens géographique, un lieu précis, mais à un sens aussi temporel, au début, au commencement. Donc le paradis, l'Éden, sera transposé sans cesse de la félicité initiale à la béatitude finale, d'un lieu de vie à un état de vie, en progressant toujours vers plus de perfection, toujours plus de spiritualité, toujours plus de sainteté, de façon à ce que ceux qui meurent justes et bienheureux aient par là une seconde chance et obtiennent l'immortalité dans le monde divin. Le passage du paradis du sens profane au sens religieux, du sens matériel au sens métaphorique, de l'extériorité à l'intériorité, a été facilité par le rayonnement des idées grecques
dans le monde proche-oriental à partir de l'époque d'Alexandre le Grand. Un témoin de ce transfert est l'oracle chaldéique sur le paradis numéro 107. Le contresens a son sujet et son interprétation en référence à la tradition religieuse judéo-chrétienne du paradis, alors qu'il s'agit, mais transposé à la philosophie, de la réalité matérielle vérifiable des jardins dans l'histoire et la géographie historique du Proche-Orient à l'époque hellénistique. Je vous lis ces vers de cet oracle. Toi, est-il dit, ce sont des vers, toi, fuis cela. Cela, c'est tout ce qui est méprisable, qui relève de la connaissance des limites de la Terre, des dimensions du Soleil, du vrombissement de la Lune, de la divination par les oiseaux et les entrailles, divertissement, est-il dit, qui servent à étayer le plus souvent une escroquerie commerciale, c'est-à-dire des choses dont on ne peut rien savoir. Fuis cela, puisque tu as à ouvrir le paradis sacré de la piété, là où, dans le paradis paradeisos, là où vertu, sagesse et bonne législation sont réunies. Ce que l'oracle recommande, donc, à celui qui entre dans la voie philosophique, c'est précisément de ne pas faire ce que font les rois pour leur divertissement, leur paraître et leur sécurité. Les paradis profanes étaient au milieu du désert des établissements de luxe et de richesse économique. Que représente-t-il, en fin de compte, au regard de la vie de l'esprit et de l'ascèse qui la caractérise, sinon l'escroquerie et le mensonge, des techniques qui entraient dans leur plan, la géomancie, les tables et les opérations divinatoires. Il faut fuir cela, dit l'oracle, pour s'attacher seulement au paradis sacré, celui de la piété, autrement dit la philosophie, qui prône pour la vie en société et le gouvernement de l'État la vertu, la sagesse et la bonne législation. En somme, mettre en place un paradis qui soit l'anti-paradis de celui à la mode chez les princes, chez les rois. Si vous voulez, un paradis qui soit à rebours des vitrines du pouvoir et de l'ostentation. Donc, les notions qui caractérisent le paradis chaldéique, la vertu, la sagesse, la bonne législation, sont bien à leur place comme plateforme commune à toutes les philosophies de cette époque sur l'éthique de la vie heureuse et le bon gouvernement de l'État. Ces caractéristiques notionnelles sont les traits distinctifs des civilisations de l'Éden en tant qu'élaborées par contraste avec celles de l'âge d'or. Et ce sera mon second point, civilisation de l'âge d'or versus civilisation de l'Éden. Vous n'êtes pas trop fatigué? Bon, alors je continue. J'ai jusqu'à quelle heure? Ça va. Vous m'arrêtez. Les traditions mythologiques anciennes de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire la Grèce et le Proche-Orient sémitique, transmettent deux représentations opposées de la félicité primitive. Ce sont les deux modèles que les hommes de l'Antiquité ont élaborés pour réfléchir à ce qu'avaient pu être les débuts de la vie sociale et expliquer comment étaient apparus les malheurs présents. Autrement dit, comment et pourquoi le bonheur, censé appartenir à un passé très lointain, avait cessé. Il y a donc un modèle qui s'inscrit dans la temporalité, modèle vertical, et un modèle qui s'organise selon l'espace, modèle horizontal. Le modèle qui s'inscrit dans le temps est le mythe de l'âge d'or ou des races métalliques. C'est le plus anciennement et le plus communément attesté. Le modèle qui s'organise dans l'espace est le mythe du paradis ou Éden,
qui s'est développé principalement dans le monde sémitique. Ces modèles ne sont pas monolithiques. Il y a des croisements constants entre eux. Ainsi, les poèmes orphiques au 5e siècle avant notre ère, ainsi que la littérature zoroastrienne de l'Iran, ont à un certain moment de leur développement intégré le thème du paradis dans l'imagerie des fins de la destinée humaine. Autrement dit, ils ont fait entrer le modèle horizontal dans la temporalité en le transférant à l'outre-tombe, que l'outre-tombe soit le ciel ou l'enfer. Inversement, la Bible construit sa représentation des origines de la félicité et du malheur en donnant la primauté au modèle spatial, horizontal. C'est l'histoire du paradis. Mais n'en oublie pas pour autant le modèle temporel, vertical, c'est l'histoire des géants. Je vais vous lire ces textes, quelques-uns d'entre eux, à la suite de quoi je porterai une réflexion générale pour caractériser les éléments de ces différents modèles, l'Éden, le paradis et l'âge d'or. Alors, tous ces textes que je vais vous lire, je les ai remis à la responsable de l'enseignement de la philosophie dans ce lycée. Donc, les personnes qui voudront avoir ces textes que j'ai traduits ou que j'ai tirés des sources anciennes pourront se les procurer. Pour le modèle spatial, c'est-à-dire le paradis terrestre, je retiens bien entendu la version qu'en donne le livre biblique de la Genèse, chapitre 2 et chapitre 3, en soulignant les aspects qualitatifs qu'on trouve dans le texte, c'est-à-dire l'emplacement du paradis, le peuplement du paradis, 2, et 3, le mode et le choix de la vie au paradis. Emplacement du paradis, Dieu plante un jardin en Éden à l'Orient pour Adam. C'est, dit-il, un endroit arboré. Un fleuve unique sort d'Éden pour arroser le jardin, puis il se sépare en 4 bras. Et ici, il y a une incise géographique extrêmement difficile à comprendre sur les noms géographiques de ces fleuves sortis d'Éden et les particularités minéralogiques de ces fleuves. Deuxième point, le peuplement du paradis. Adam est placé dans le jardin, donc au paradis, pour le travailler et le garder. Sa nourriture consiste en tout fruit, sauf un. Il y a un interdit divin, sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Des aides sont fournies par Dieu à Adam pour travailler et garder le paradis. D'abord des animaux qui sont tirés de la terre et Adam va les nommer les uns après les autres. Puis, seconde aide fournie à Adam pour garder l'Éden, la femme tirée de la chair d'Adam, et Adam va lui donner un nom. Donc, dénomination des animaux par Adam, dénomination de la femme. Et troisième aspect, le mode et le choix de vie au paradis. Adam et Ève sont nus. Puis, il y a l'épisode de la tentation. Le serpent persuade Ève de désobéir à l'interdit sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève mange, lui donne à manger à Adam, et leurs yeux s'ouvrent. Conséquence immédiate, fin de la nudité. Adam et Ève se font des ceintures en feuilles de figuier. La voix de Dieu dans le jardin s'en prend au serpent, à Ève et à Adam. Adam donne à Ève le titre de mère des vivants. C'est l'achèvement du peuplement du paradis. Et à ce moment-là, Dieu fabrique des tuniques de peau pour Adam et Ève. Retour sur un épisode antérieur, l'ouverture des yeux. Dieu reconnaît qu'Adam est devenu comme l'un de nous,
c'est-à-dire il connaît le bien et le mal, mais il n'a pas l'immortalité. Adam est installé par Dieu en face du paradis, et l'entrée du paradis est gardée par les chérubins et une épée de feu tournoyante. Voilà le récit biblique de l'Éden. Modèle spatial. Par contraste, je vais vous donner le modèle temporel de l'âge d'or, des races métalliques que nous avons chez Hésiode. C'est-à-dire dans les Travaux et les Jours, Hésiode, c'est un poète paysan de la Béotie du 8e, à cheval sur le 8e et le 7e siècle avant notre ère. Donc un texte beaucoup plus ancien que le récit de la Genèse que je viens de vous lire. Dor fut la première race d'hommes périssables que créèrent les immortels, habitants de l'Olympe. C'était au temps de Cronos, quand il régnait encore au ciel. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable sur eux ne pesait pas. Mes bras et jarrets toujours jeunes, ils s'égayaient dans les festins, loin de tous les maux. Au moment de la mort, les hommes semblaient succomber au sommeil, tous les biens étaient à eux, le sol fécond produisait de lui-même une abondante et généreuse récolte, et eux, dans la joie et dans la paix, vivaient de leur champ au milieu des biens sans nombre. L'enfance du monde, l'âge d'or, heureux. On ne sait pas où. Puis, le poète ajoute, arriva une race bien inférieure, race d'argent, bien plus tard, qui fut créée par les Olympiens. Cela ne ressemblait ni pour la taille ni pour l'esprit à ceux de la race d'or. L'enfant, pendant 100 ans, grandissait en jouant aux côtés de sa mère, l'âme toute puérile dans la maison. Et quand, croissant avec l'âge, il atteignait le terme qui marque l'entrée de l'adolescence, il vivait très peu de temps. Et par leur folie, ils souffraient 1000 peines. Ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folle démesure. Ils refusaient d'offrir un culte aux immortels, de sacrifier aux saints autels les bienheureux, selon la loi des hommes qui se sont donné des demeures, c'est-à-dire selon la loi des sédentaires, étant donné que dans les conceptions grecques archaïques de cette époque, la religion, c'est un fait culturel uniquement des sédentaires. Les nomades sont sans religion. Voilà l'enfance du monde, avec l'humanité heureuse et l'humanité de la démesure. L'âge adulte du monde. Zeus, père des dieux, créa ensuite une troisième race d'hommes périssables, la race de bronze, bien différente de celle d'argent. C'est la fille d'Éphrem, elle est terrible, elle est puissante. Ceux-là ne songeaient qu'aux travaux gémissant d'Arès et aux œuvres de démesure. Donc ce sont des guerriers à l'état pur. Ils ne mangeaient pas de pain. Leur cœur était comme l'acier. Ils terrifiaient. Puissantes étaient leurs forces, invincibles les bras qui s'attachaient contre l'épaule à leur corps vigoureux. Leurs armes étaient de bronze, leurs maisons étaient de bronze. Ils labouraient avec le bronze, car le fer noir n'existait pas. Et quand le sol eut de nouveau recouvert cette race, Zeus, fils de Cronos, en créa une quatrième, sur la glèbe et nourricière, plus juste, plus brave, race divine des héros que l'on nomme demi-dieux et dont la génération nous a précédés sur la terre sans limite. Donc, l'âge adulte du monde, les guerriers mauvais et les héros qui sont les bons. Et plus au ciel, nous arrivons à la cinquième race, plus au ciel, dit Hésiode, que je n'eusse pas à mon tour à vivre au milieu de ceux de la cinquième race, et que je fusse ou mort plus tôt ou né plus tard. Car c'est maintenant la race de fer. Ils ne cesseront ni le jour de souffrir, fatigue et misère, ni la nuit d'être consumés par les dures angoisses que leur enverront les dieux. Du moins,
trouveront-ils encore quelques biens mêlés à leurs maux. Mais l'heure viendra où Zeus anéantira à son tour cette race d'hommes périssables. Ce sera le moment où ils naîtront avec des temples blanches. Donc, nous sommes dans le dernier âge du monde, l'âge de fer, où on est vieux à la naissance. On est avec des temples blanches. Le père ne ressemblera plus à son fils, ni le fils à son père. L'hôte ne sera plus cher à son hôte, l'ami à l'ami, le frère au frère, ainsi qu'au jour passé. À leurs parents, sitôt qu'ils vieilliront, ils ne montreront que du mépris. Pour se plaindre d'eux, ils s'exprimeront en paroles rudes. Oh les méchants, ils ne connaîtront même pas la crainte du ciel. Aux vieillards qui les ont nourris, ils refuseront les aliments. Nul prix ne s'attachera plus aux serments tenus, au juste, au bien. C'est à l'artisan de crime, à l'homme tout démesure, qu'iront le respect. Le seul droit sera la force, la conscience n'existera plus. Le lâche attaquera le brave avec des mots tortueux qu'il appuiera d'un faux serment. Contre le mal, il n'y aura désormais plus de recours. Dans l'exemplier que j'ai laissé au soin du professeur de philosophie, vous trouverez à la suite de ce texte d'Hésiode une version sophistique et je dirais très philosophique de la décrépitude, de la déchéance depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'inverse du mythe d'Hésiode, le sophiste qui va inventer ce mythe va expliquer que l'invention de la religion est due à un homme politique qui a eu cette idée géniale d'inculquer dans la pensée, dans le cerveau des gens, que la pensée humaine était identique au Dieu, de sorte que désormais l'homme, partout où il est, en tout ce qu'il dit, en tout ce qu'il pense, en tout ce qu'il voit, il vit sous le regard de Dieu. Je vous citerai la version de ce mythe de l'âge d'or que donne Babrius. Babrius est un poète de la Syrie du 1er siècle de notre ère et qui est un des premiers compilateurs des fables d'Ésope. C'est très court. Au commencement, dit-il, il y eut la race des hommes justes. Ô Brancos, mon enfant, on l'appelle d'or. Après quoi, dit-on, il y en a une autre qui était d'argent. Mais celle qui vient ensuite, la troisième, celle de bronze, elle est blâmable. Racine de celle de fer, race pire, la nôtre. Sous l'âge d'or, tous les vivants avaient un langage articulé. Ils savaient parler comme nous. Ils tenaient leurs assemblées au milieu des forêts. La roche parlait aussi bien que les feuilles du pin. Le poisson aussi parlait aux navires et aux marins. Les moineaux conversaient intelligemment avec le laboureur, et sur la terre, tout poussait spontanément, et entre les mortels et les dieux existait l'amitié. Voilà pour le modèle temporel de l'âge d'or, du bonheur premier. Ce modèle existe aussi dans un texte qui est moins connu que l'Éden, dans la Bible. Et ce texte-là, je vais vous le citer selon deux versions. La version la plus ancienne que nous possédons dans l'Apocalypse d'Enoch, et puis le résumé que nous en avons dans la Bible. Voici cette version de l'histoire des géants telle que nous l'avons en araméen. Les hommes se multiplièrent sur la terre, et des filles fraîches et jolies leur naquirent. Un certain nombre d'anges, fils du ciel, décidèrent alors de se détourner de Dieu et de descendre sur la terre, d'où le nom de ces anges en hébreu, n'est-ce pas, les Néphilim, ceux qui tombent du ciel.
Ils descendirent sur la terre pour regarder les filles et les désirer. Ils étaient 200. Leur chef se nommait Shemehaza, ça veut dire les cieux du voyant. Voyant, c'est un des noms divins en araméen. Ils séduisirent les filles par les drogues, les charmes, c'est-à-dire la magie, enfin les charmes, et les herbes. Autrement dit, ils leur apprennent la magie, les parfums, les couleurs et les teintures. Quant aux hommes, pères et frères des filles séduites, ils leur montrent comment fabriquer des épées, des armes, des boucliers, des cuirasses, des bracelets, des chaînes et des bagues. Autrement dit, ils leur enseignent la métallurgie, l'orfèvrerie, ainsi que la joaillerie pour monter les pierres précieuses. La multiplication des objets apportés par les techniques des métaux et des pierres a pour conséquence d'entraîner une grande impiété sur la terre. Je cite, « Les hommes se débauchèrent et s'égarèrent, ils se perdirent en toutes leurs voies », c'est-à-dire dans les entreprises des fils du ciel. De cette union bizarre entre les filles des hommes et les fils du ciel va naître une race exceptionnelle, est-il dit, la race des géants. Ils sont hauts de 3000 coudées. Ils ont toujours faim. Ils dévorent tout. Les hommes qui les servent ne parvenant plus à les nourrir, ils tuent les hommes pour les manger. Et ils boivent le sang de tous les animaux. Oiseaux, quadrupèdes, reptiles, poissons. Boire le sang, c'est une chose épouvantable en Orient. Puis ils commencent à s'entre-dévorer, et c'est à ce moment-là que le déluge est déclenché par Dieu pour mettre fin à tous ces désordres. Donc voilà la version qu'on a dans la première Apocalypse d'Enoch. Voici le résumé de cette histoire étonnante, l'histoire des géants, qu'on a dans la Bible, chapitre 6 de la Genèse. Quand les hommes, là je le traduis tel que c'est, je vous le lis tel que c'est écrit. Quand les hommes commencèrent à se multiplier à la surface du sol et que des filles leur naquirent, il arriva que les fils de Dieu s'aperçurent, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, les immortels, s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils les prennent pour femmes, et les êtres nés de cette union des hommes avec les filles d'Adam, ce sont les géants, en grec gigantes, hébreu néphilim. Leur durée de vie est de 120 ans. Ce sont les héros, est-il dit, giborim en hébreu, les héros de jadis, les hommes fameux. Ils seront anéantis plus tard par le déluge qui va tout détruire, sauf le paradis, puisque l'eau, d'après les traditions orientales, ça restera à sa base. Il existe 2 livres dans la littérature orientale, 2 livres consacrés à exploiter l'histoire de ces géants et de leurs méfaits. Je signale ça tout à fait en passant. L'un qui est en araméen occidental et qui a été retrouvé en grande partie parmi les manuscrits hébreux des grottes de Qumran. Et l'autre, qui s'intitule « Le livre des géants », et l'autre qui est composé en araméen oriental, qui est une œuvre de Mani, le prophète fondateur de la religion du même nom, au IIIe siècle de notre ère, et dont on possède de substantiels fragments en copte, syriaque, parthe, pelvi, sogdien, turc, ouïghour et chinois. Comment caractériser ces différents modèles et comment les différencier? Le modèle de la félicité verticale et horizontale. 3 traits semblent caractéristiques. Les 2 modèles de la félicité originelle expriment la nostalgie de ce qui a été perdu. Autrement dit, ils servent à justifier l'origine du mal
et la prédominance du malheur dans le temps présent, par opposition à un temps ancien supposé heureux ou plus heureux que maintenant. Premier trait. Deuxième, dans les deux modèles, âge d'or ou paradis, la félicité de jadis est conçue comme harmonie existant entre les hommes, les animaux et les dieux. Il y a un langage unique et la nature est généreuse. Troisième trait, dans les deux cas également, ce sont les dieux qui ont l'initiative de faire apparaître la félicité sur la terre et c'est eux qui y mettent fin. Ce sont les dieux qui détruisent les humanités successives et les font renaître sous une autre forme. Par exemple, Adam est installé par Dieu en Éden pour le garder, puis Adam est transféré par Dieu à l'est d'Éden, c'est-à-dire sur une terre brûlée. Il survivra et il aura là un fils, Seth, qui sera la tête des nouvelles générations humaines. Les géants sont tous détruits par le déluge, mais Noé et les animaux de l'arche survivent. Zeus et les Olympiens sont les maîtres de l'alternance des races métalliques antithétiques, enfance du monde, or, race positive, argent, race négative, puis l'âge adulte, le bronze, race négative, les héros, race positive. Et enfin, le fer, la vieillesse du monde, c'est-à-dire le temps où nous sommes, qui est la race duelle, négative et positive, mais disproportionnée, avec bien plus de souffrance que de bonheur. Relisez les pages admirables écrites par Jean-Pierre Vernant là-dessus. Dans tous les récits, la déchéance est progressive, c'est-à-dire le temps humain est toujours incliné vers le pire, c'est-à-dire vers la vieillesse, la maladie et la mort, sauf dans le mythe sophistique des âges où le temps va toujours vers un mieux, c'est-à-dire du désordre et de la violence, autrement dit de la barbarie, vers la civilisation, et du temps de la justice et des lois, et de celui-ci au temps de la crainte, c'est-à-dire le troisième âge, où nous sommes, où le divin est assimilé à la pensée humaine par décision du pouvoir politique. Voilà les traits qui se ressemblent d'un modèle à l'autre. Maintenant, comment les différencier? La cause de la déchéance dans tous les modèles est l'impiété, c'est-à-dire les hommes se détournent de Dieu, à la suite de quoi s'exerce la vengeance divine. Or, la façon dont les hommes se détournent de Dieu n'est pas la même partout. Les récits de l'âge d'or, y compris dans l'histoire juive et judéo-araméenne des géants, attribuent l'impiété humaine, donc le motif de la vengeance des dieux, à la démesure et à la violence qui viennent de l'accumulation des richesses et des biens que procurent les techniques. Le récit biblique du paradis, qui est une construction extrêmement subtile, composée de multiples allégories superposées ou emboîtées, ne fait miroiter et chatoyer aucune magnificence concrète des délices et autres biens censés avoir constitué le bonheur matériel d'Adam au quotidien. En effet, les fruits des arbres du paradis, dans la Bible de l'Éden, ne sont pas ceux d'un berger. L'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont des notions abstraites. Le serpent n'est pas un reptile, c'est un symbole du tentateur. La dénomination par Adam est une activité de l'esprit. À la différence des mythes grecs de l'âge d'or, dans lesquels il n'y a pas de femme, la présence féminine est une donnée fondamentale du récit de l'Éden et de l'histoire des géants. L'impiété
imputée à Adam et à Ève au paradis n'est pas due à la surabondance des délices matériels qui détourneraient du service divin, comme dans les mythes de l'âge d'or. Elle réside dans une faute morale, consistant à désobéir au commandement divin. Par conséquent, le récit biblique du paradis oppose à la conception de la vie civilisée par la possession du monde que présentaient les vieux mythes de l'âge d'or et de l'histoire des géants, une éthique du bonheur et de la tranquillité par le choix de vie, autrement dit, par le pouvoir de dire non. L'ordre fut-il divin. Si vous voulez bien, allons plus loin dans cette direction. Ce sera mon dernier point et ma conclusion. Possession du monde versus pouvoir de choisir. Je vais mettre en perspective très rapidement 3 traditions relatives au paradis. La première, bien sûr, est celle que nous connaissons, inscrite en tête de la Bible, l'épisode du Jardin d'Éden. Dieu demande à Adam et à Ève de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent convainc Adam et Ève de désobéir à l'interdit. Ils mangent, leurs yeux s'ouvrent. C'est pour eux la fin de la nudité, mais aussi la fin de l'Éden. Qu'ont-ils gagné? Ils sont devenus, est-il dit, comme des dieux. Sauf, ils n'ont pas l'immortalité, puisqu'ils ne peuvent pas manger l'arbre de vie. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'arbre de vie leur est interdit. Ils ont la science du bien et du mal, c'est-à-dire le libre arbitre, qui est la conquête décisive de la civilisation sur la barbarie. Deuxième tradition de l'Éden, la tentation de Jésus, que rapportent les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu chapitre 4, Marc chapitre 1 et Luc chapitre 4. Jésus est conduit au désert où il jeûne 40 jours, 40 nuits. Le diable se présente à lui pour le tenter. La première fois en lui demandant de transformer en pain les pierres du désert, puis en le transportant en haut du temple de Jérusalem et en lui signifiant de se jeter dans le vide. La troisième tentation, seule, concerne le paradis. La voici. Le diable emmène Jésus, est-il dit, sur une très haute montagne. Or, cette très haute montagne ne peut être que le paradis. Tous les sommets des monts, dit un poème d'Éphrem le Syrien, sont tous moins hauts que lui. Et d'ajouter, la crête du déluge, seule en toucha les bases. Donc, de ce paradis recommencé entre terre et ciel, le diable montre à Jésus en un instant tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit: tout cela, je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes face à moi, autrement dit, pour m'adorer. Jésus refuse. La conquête humaine est dans le pouvoir de dire non à la possession du monde. Troisième tradition, placée également en Éden, la désobéissance d'Iblis, telle qu'elle est conservée à 4 reprises dans le Coran. Sourate 7, Sourate 15, Sourate 17 et Sourate 38. Iblis est l'une des dénominations arabes coraniques de Satan, Shaitan, fabriquée très probablement par contraction du nom commun du diable en grec, diabolos, Iblis. Je résume le contenu de ce sourate. Dieu crée Adam d'argile, c'est-à-dire périssable. Puis il lui insuffle son esprit, l'esprit
Oh, c'est la part de l'homme qui est impérissable. Il ordonne alors à tous les anges qui sont au paradis de se prosterner devant l'homme. Tous les anges se prosternent, sauf l'un d'eux, Iblis. Dieu, à ce moment-là, demande à Iblis pourquoi il refuse de se prosterner devant Adam. Iblis répond: je suis meilleur que ce que tu as créé. Tu m'as créé de feu, alors que lui, tu l'as créé d'argile. Fin de citation. Autrement dit, l'ange, qui est rationalité pure, ne peut reconnaître comme supérieur à lui ce qui n'est que mélange de chair et de raison. Dieu maudit Iblis, le diable, et l'expulse du paradis. Et intervient alors cet échange mystérieux. Fais-moi attendre, dit Iblis, jusqu'au jour où l'on sera rappelé. Réponse de Dieu: tu es parmi ceux à qui il est donné d'attendre. Les sourates 15 et 38 ajoutent: tu es parmi ceux à qui il est donné d'attendre jusqu'au jour de l'instant connu. De l'instant connu. Iblis refuse donc de se prosterner devant l'homme, et il refuse de se prosterner devant l'homme par amour de Dieu. Il est par excellence l'insoumis et l'orgueilleux, le diable. Mais il est aussi l'ange protestataire de la transcendance et de l'unité divine. Il est donc d'une certaine façon, dans l'acte même de sa désobéissance, l'adorateur véritable, je dirais le premier monothéiste, la victime du pur amour. L'un des plus grands mystiques de l'islam, Al-Hussein ibn Mansour al-Hajj, condamné à Bagdad en 922 pour blasphème, puis supplicié, fait dire à Iblis, dans son poème, le dernier poème intitulé « Le Tawassin de la préexistence et de l'ambiguïté », je cite ces deux vers par la traduction admirable de Massignon. Si je renie, donc c'est Iblis, le diable, qui s'adresse à Dieu, si je renie ton ordre, c'est pour t'affirmer saint. Ma pensée veut rester folle de toi. Qu'est-ce qu'Adam? Rien sans toi. Qui suis-je donc, moi, Satan, pour le différencier de toi? Donc, libre arbitre, renoncement à la possession du monde, drame métaphysique de l'amour méprisé, nous avons là 3 pistes pour redécouvrir le paradis. Je vous remercie.